Bon, il a eu peur. Il a fui pour aller en Égypte. Vous connaissez cette histoire? On l'a prêché 100 fois, 200 fois. Dieu l'a protégé là-bas. Il est venu. Mais ce qu'il a fait en Égypte là, réfléchis bien, quand il allait en Égypte, personne n'a parlé à Abraham. Personne. Première erreur d'Abraham, personne ne lui a parlé. Il s'assoit, il réfléchit. Il pense que les Égyptiens sont méchants et mauvais. Et que sa femme étant belle, les Égyptiens là, des gens bizarres comme ça là, ils vont prendre sa femme. Et ensuite, ils vont le tuer lui. Je te pose la question. Abraham a causé avec qui? Quand tu dis là, c'est ça tes pensées. Tu as causé avec qui? Avec lui-même. Chaque jour, tu causes avec toi-même, tu prends des décisions sur la base de toi-même. Abraham n'a pas d'abord causé à sa femme. C'est quand il a décidé qu'il va donner le résultat de sa décision à sa femme. Quand il a fini, il a conclu comment il va s'en sortir pour ne pas mourir. Il appelle Sarah. Il dit, chérie, viens là. Vraiment, tu es gentil quoi. Vraiment, tu es une bonne femme. Tu connais les gens ici là. Ils sont méchants, hein. La femme dit, ah bon? Comment tu sais ça? Non, non, laisse ça tomber, laisse ça tomber. Moi, je pense, hein, je crois. Voilà, beaucoup de gens disent, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu crois, tu crois quoi? Regarde comment tu mens, un gaillard comme toi, tu mens, je pense, je crois. Femme, regarde. Ce sont des meurtriers. Bon, il faut leur dire que tu es ma soeur. À cause de toi, ils ne vont pas me tuer. Tout ça, c'est dans la pensée de qui? Abraham. Il n'a causé avec personne. Personne. Tu entends? Il n'a causé avec personne. Ah! Bon. Comme il n'est pas mûr, c'est un bébé. Dieu a protégé Abraham. Il l'a protégé. Il quitte là-bas. Suivant Abraham. Dieu le bénit. Dieu lui montre que sa postérité sera aussi nombreuse que le sable. Et que les 4 points cardinaux, le monde entier, il va remplir le monde entier de sa postérité. Tout ça, c'est toujours Abraham. Mais dans Genèse 15, Abraham est découragé. Ils sont en Canaan depuis quelques années. Il n'y a pas d'enfant. Encore, je te dis, la nuit, Dieu a vu Abraham en train de parler avec lui-même. Ça fait longtemps que je suis ici. Je n'ai pas d'enfant de postérité. Peut-être, je crois, il y a Élisée de Damas là. C'est un jeune homme, il est avec moi depuis longtemps. Je vais décider, je vais dire ça à Dieu, qu'Élisée de Damas sera mon héritier. Ah oui, ça c'est une bonne pensée. Hein? Dieu vient rapidement. La même nuit là. Il dit Abraham. Il dit, je t'ai béni, hein? Oui, Abraham dit quoi? Ah non, il dit Dieu, il ne faut pas te fatiguer.
J'ai déjà pris Élisée de Damas comme mon héritier. Dieu, je ne t'en veux pas. Hein? C'est normal. Bah, tu vois, quand même, je suis un peu âgé là. Dieu dit non. C'est l'enfant qui sortira de tes entrailles. Ça veut dire que du sein de Sarah là qui sera l'héritier. Écoutez-moi très bien. Dieu balaye les pensées d'Abraham. Mais dans Abraham, ses propres pensées. Ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier. Écoute-moi très bien. Moi, je t'ai appelé depuis Charan. Parce que tu auras une postérité. Mais si tu laisses tes pensées te dominer, tout ce que je t'ai promis là, la terre, le ciel et le monde, tu vas tout perdre. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, montre-moi ma destinée. Ta destinée, toi-même, tu l'as pris en otage, tu n'arrives pas à avancer. Toi-même, tu as pris ta destinée en otage. Pourtant, Dieu t'a parlé des 4 points cardinaux du monde qui va impacter le monde du point de vue quantitatif. Ta postérité sur la terre sera aussi nombreuse que le sable de la terre. Du point de vue céleste, ta postérité va atteindre le ciel. C'est-à-dire que je vais faire au ciel quelque chose qu'on va appeler plus tard le sein d'Abraham. Tu es un homme spécial sur la terre. Tu as le pouvoir dans le monde entier. Tu as le pouvoir et tu affectes le ciel. C'est bon, non, Abraham? Dis ouais, c'est bon. Ah, cette fois, c'est Abraham d'Aha. Il dit maintenant, le découragement est fini. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pas Dieu l'avait appelé au dehors. Maintenant, Abraham est pressé. Écoutez-moi. Il a la pensée de Dieu, la pensée définitive de Dieu. Il est pressé, il rentre dans la maison. Il rentre dans la maison la même nuit. Ce n'est pas le lendemain. Va lire Genèse 15 et va lire Genèse 16 maintenant. Abraham avait ses pensées. Lui et sa femme dormaient. Lui, il avait ses propres pensées. Dieu est parti corriger ses pensées. Au dehors. Dans le même lit là, Sarah aussi avait ses pensées sur le même problème. Toi et ta femme, vous avez des pensées différentes sur comment résoudre un problème. Vous avez des pensées différentes. Très bien. Il arrive. Il veut parler. Sarah dit, calme-toi mon mari. Tu sais, je n'ai pas dit que Dieu ment. Hein. La parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi d'ailleurs je t'ai suivi pour venir ici là. Mais là, ce que moi je pense là, ce que je ressens en moi, ce que mon sixième sens me dit là, c'est pas avec moi que tu auras l'enfant. Regardez les ruses. Abraham est en train de courir avec la bonne nouvelle. Sarah lui ferme sa bouche. Lui impose le sixième sens. Et quand le sixième sens est là, quand le sixième sens se manifeste, c'est tellement évident que toi, tout le monde croit que c'est vrai. Parce qu'il y a des choses palpables. Ce qu'elle va dire, ce qu'elle a réfléchi là, elle va le démontrer à son mari.
Et ce qu'elle va dire là va éteindre toute la révélation que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse 15. Qui a regardé le ciel, qui a compté, et il fut convaincu. Et Dieu lui imputa cela comme un compte dans les cieux. Un homme convaincu comme ça rentre dans sa maison et sa femme vient avec un sixième sens, une révélation du sixième sens pour contredire la parole de Dieu. Donc vous voyez que nos pensées là sont très puissantes quand elles ont été teintées par l'ennemi. L'ennemi avait un plan. Et jusqu'à présent, ce plan-là, tu vois son effet, non? Tu vois son effet dans tous les pays. Ok. Faut jouer à tes pensées. Ne prends pas les pensées de Dieu. Dis-moi, moi je suis philosophe. Nous on ne pense pas comme ça. Moi je suis ingénieur. Moi je suis colonel. Tu n'as qu'à être maréchal. C'est pas ça qui marche. Tu vois? Un homme qui est convaincu. C'est comme un homme s'en va à la prière. Il s'en va à la prière jeûner pour un problème. À la fin, Dieu lui donne la révélation. Dans son temps de jeûne et prière, il est convaincu. Dieu lui apparaît. Ou bien un ange lui apparaît. Il lui donne les solutions. Il vient à la maison. Simplement, sa femme dit, c'est pas avec moi. Par le Dieu dont tu parles là, mon mari, il m'a rendu stérile. Il m'a rendu stérile. Comme vous les hommes, vous ne comprenez pas. Si tu avais bien écouté, tu allais découvrir la volonté de Dieu. Dieu m'a rendu stérile. Abraham dit, hein? Elle vient de me dire que Élisée de Damas n'est pas mon héritier. Que c'est l'enfant qui sortira de mes entrailles. Tu as dit non? Il a dit quoi? De tes entrailles. Est-ce qu'il a dit de vos entrailles? Mon mari, vous ne savez pas écouter. C'est ça. Vous ne savez pas écouter, vous les hommes. Est-ce qu'il a dit vos entrailles? Il a dit tes entrailles. Tes entrailles à toi? Pas des entrailles à moi. Abraham dit, peut-être je n'ai pas bien écouté. Voilà. Voilà enfin. Enfin, tu crois à moi. Vous les hommes là, vous ne croyez jamais. Bon, quelle est la solution? J'ai déjà réfléchi. J'ai préparé tout. C'est Agar. Agar. Le vieux a avalé sa salive. Il dit, hein? C'est qui? C'est Agar. Ah, ok. Tu es au sérieux, hein? Ou c'est amusement? Non. Ok. Elle donne Agar à Abraham. Un merveilleux enfant né. 13 ans de souffrance maintenant. 13 ans. Dieu ne parle plus à Abraham. Dieu ne parle pas à Sarah. Bagarre entre Abraham et Sarah tous les jours. Bagarre entre Agar et Sarah tous les jours. 13 années, il n'y a pas de paix. Quelle est la situation que tu vis parce que tu as mis tes pensées? Quelle est la situation? Travail, tu es où dans ces affaires? Je ne sais pas où tu es ce soir-là. Moi, je ne sais pas. Toi, tu dis, c'est Satan. Est-ce qu'il y a Satan ici?
Il est derrière caché, mais est-ce qu'il est, il est au premier plan? Réfléchis. Sur le plan professionnel, tu es dans une situation comme ça. Sur le plan spirituel, tu es dans une erreur comme ça. Sur le plan familial, peut-être tu es dans une situation comme ça. Je ne sais pas. Études, tout. On t'a dit, bon, si tu viens avec nous, on va te donner 800 000 de salaire. Mais là où tu travailles là, ça détruit la vie des jeunes, ça détruit la vie de beaucoup de gens. Chaque fois que tu viens au travail, ton cœur bat. Toi, tu es en train de boire le sang de la jeunesse parce que ce que tu fais dans ce travail-là, tu sais que ce n'est pas bien. Mais à cause de 800 000 là, tu continues à boire le sang de la jeunesse jusqu'au jour où on va boire le sang de tes enfants aussi. Et tu sauras qu'est-ce que de boire la chose. Je te parle sérieusement ce soir. La da fona mana la woton ta dal ninga to nim fo kwam zim gomne ne fo nim suna fon posabra. Regarde quel compromis. Ta tête a dit non, on peut faire ça, c'est pas un problème. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est les calambris là, ils exagèrent. Ok, il n'y a aucun problème. Karambé, là où il est lui-même, il fait attention. Il n'y a pas de garantie pour lui. Il n'y a pas eu de garantie ni pour les Moïse qui ont pensé qu'ils peuvent prendre leur pensée, mettre sur la pensée de Dieu en frappant 2 fois le rocher. Dieu a dit ton avenir est arrêté à Kades Barnea. Mettez fin à la carrière de Moïse à Kades Barnea. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui où il est. On ne sait pas où Moïse est. Il n'y a pas son tombeau à Israël. Son tombeau n'est nulle part. Dieu a dit c'est mon ami. C'est pas, moi je ne lui demande pas, c'est son ami. Ce qu'il a fait de son ami, je ne sais pas. À cause de quoi? De sa pensée. Dieu a dit va parler au rocher. On ne frappe pas le rocher 2 fois. Il a dit non. Tous ces voyous là, ils vont savoir que je suis l'ami de Dieu. Il frappe. Dieu dit ah non, ma parole, je veille dessus pour l'exécuter. Et réfléchis ce soir là. Réfléchis, hein. Dieu nous parle à chacun d'entre nous. À la fin, bon, Abraham s'est séparé de son fils. Et Genèse 17, Dieu a eu compassion. Dieu dit, bon, le projet n'est pas arrêté. Hein. Simplement, il y a eu bon, quelque chose qui s'est passé. C'est dommage, hein? Mais je vais continuer avec toi. Maintenant, je vais te dire le nom de l'enfant qui sortira des entrailles de Sarah, là, ça va s'appeler Isaac. Après ça, donc on voit Dieu venir chez Abraham. Genèse 18, on ne va pas le lire. Tu es censé connaître tout ça si tu as une Bible. Dieu vient causer, il mange, il boit sous la forme d'un homme et de 2 anges qui sont là. Quand il a fini, il dit, mais où est Sarah? Sarah est où? Or, il avait déjà dit dans Genèse 17 que l'enfant là va s'appeler Isaac. Rire. Vous avez trop pleuré. Vous avez été trop triste. Le riz va venir. La paix va venir. Il a dit ça dans Genèse 17. Genèse 18. Il dit, bon, le temps est venu. Hein? C'est pourquoi je suis venu te visiter pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah. Où est Sarah? Et Abraham dit, elle est sous à la cuisine là-bas. Donc, dis-lui que l'année prochaine, voilà, le temps est arrêté maintenant. L'année, je suis venu annoncer la bonne nouvelle. L'année prochaine, à la même période là, Sarah va tenir Isaac. Sarah entend ça. Elle tombe à terre et puis elle rit. Elle dit, ah, ça là, ça va arriver. Regardez bien.
On te donne même le nom de l'enfant. Dieu t'a parlé de ta vie, de ton futur. Dieu t'a parlé des projets. Tu continues à rire. Continue à rire. Dieu dit, je ne comprends pas. Mais pourquoi ta femme la rit? Or, Sarah est derrière au fond là-bas. Dieu a assis, il a donné le dos. Sarah crie, j'ai pas ri. Dieu dit à Abraham, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Moi, je veille sur ma parole. Si le sein de Sarah est mort, c'est pourquoi dans Romains 4, 17, Paul a dit ça. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il donne la vie aux morts. Ça, dans Romains 4, 16, 17, 18. Mais ici, là, il dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Si le sein de Sarah est mort, je lui donne un sein vivant. Il n'y a rien. Et tu entends ce soir-là, toi qui es en contact avec moi, écoute-moi, il m'a dit de proclamer ces deux choses sur toi, c'est là. Genèse 1, 28, il m'a dit de proclamer ces deux choses-là, et 1 Samuel 2, 5. J'ai noté ça. Il dit, mais quand j'ai dit à Adam, soyez vous êtes bénis, et toi tu es ici, peut-être ta femme n'est pas là, ou bien ta fille même n'est pas là et ton beau-fils. Mais toi, maman, tu es là. Toi, papa, tu es là. Et tes enfants qui sont mariés n'ont pas encore d'enfants. Dieu te dit simplement, mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner et prier quelque part, parce que c'est une déclaration que j'ai faite. Allez-y vous asseoir, attrapez vos mains pour dire que Dieu ne peut pas mentir. Maman, ta fille n'est pas là, ton beau il n'est pas là. Mais tu les remplaces ce soir. Et veux-tu croire pour eux ou bien tu es incrédule? Dieu parlait au premier homme, au premier couple humain. Soyez féconds, multipliez-vous. Dieu a parlé. Il n'y a pas un seul être humain qui est exclu de ça. Ce sont des problèmes qu'on a créés nous-mêmes qui nous met dans des difficultés. C'est pourquoi il est parti prendre l'exemple d'un homme âgé de 75 ans. Le monsieur a maintenant plus de 100 ans. Pour montrer que ce qu'il a dit à Adam et Ève là, c'est vrai. C'est vrai pour les jeunes couples, c'est vrai pour les vieux couples, c'est vrai pour tout. Donc lui, il ne se trompe pas. C'est en ce moment-là que Abraham et sa femme Sarah ont eu l'enfant. Et quand Dieu a dit d'aller sacrifier l'enfant, ça a été facile pour Abraham. Maintenant, il connaît son Dieu. Il lui a donné le nom Jéhovah Jireh. Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Et tu comprends? C'est pourquoi la mère de Samuel a dit dans 1 Samuel 2, 3, et dit la stérile enfantera 7 fois. Pas une fois, hein? 7 fois. Ce sont ces passages que tu dois prendre, changer ta mentalité. Il dit, est-ce que je vais empêcher moi que l'enfant la sorte d'un sein? Je suis ce Dieu-là qui fait ces miracles. Ce n'est pas la peine d'aller prier. Ne prie pas comme ça. Non. Prends la parole, appuie-toi sur la parole. Proclame la parole.
Tu es jeune couple, non? Mais tu ne peux pas te dire que toi, tu es jeune couple, tu dois te multiplier sur la terre et il va t'interdire, toi, de ne pas te multiplier. Quel est ce Dieu-là? Parle. Pose ta main sur le sein de ta femme. Tu as le sein fécond. Parle. Bon, les gens ne veulent pas. Parle. Proclame. Enlève de vos têtes. Quand les femmes, les jeunes femmes, oh, tu ne passes pas ton temps à pleurer. Tu accuses Dieu là. Tu ne sais pas que ce n'est pas bon? D'aller te coucher, accuser Dieu. C'est moi, à moi là que tu fais ça. Tu as donné à cette soeur-là. Elle ne vient même pas à l'église. Tu lui as donné un enfant. À celle-là, tu lui as donné des jumeaux. Mais à moi là, il n'y a rien encore. Toi, tu vas être dans cette pensée-là, tu vas voir un enfant. Et tu vas voir un enfant. Accuser Dieu. Accusatrice de Dieu. Tu vas voir un enfant. Il faut changer ta mentalité, ta pensée. Parle. 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 Dis ces choses-là. C'est dans tous les domaines. Hein? Qui a dit qu'il ne peut pas empêcher d'enfanter? Non, il ne peut pas empêcher. Non, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas empêcher. Puisqu'il a déjà dit, soyez féconds. Il n'a pas retiré sa parole. Il y a des problèmes qui sont là. Bon, regardez les pensées, nos pensées, c'est ça qui nous crée des problèmes. Tu connais bien l'histoire de comment ça s'appelle, Pierre, non? Quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Ils ont dit, ah non, tout le monde dit que tu es Jérémie, Jean-Baptiste qui est ressuscité, tu es la résurrection, c'est une réincarnation que tu as. Tout ça. Il dit, ah bon, c'est ça que la population dit. Mais vous-même qui êtes avec moi là, regardez, il nous parle aujourd'hui. Vous-même qui êtes avec moi là, qui dites-vous que je suis? Si tu n'as pas la réponse à ça là, tu ne peux pas avoir ce qu'il est. Non. Il ne savait pas d'aller prier. Jésus veut qu'il le connaisse, qui il est. On va aller prier jeûner. Tu vas prier jeûner qui? Tu ne connais même pas la personne. Tu n'as pas entendu Job? J'avais entendu Dieu dire, hein? Donc tu avais entendu parler de moi seulement. Il dit oui. C'est maintenant seulement là, dans mes problèmes là, que mes yeux t'ont vu. Donc toi tu viens à l'église là depuis longtemps là. C'est parce que le pasteur parle que tu crois. C'est parce que les gens chantent que tu chantes. Tu as la connaissance de Dieu. Si tu ne le connais pas, pourquoi Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh? Parce qu'il a vu, il a expérimenté Dieu qui est venu pour voir à son besoin. Tout le temps, c'est le diable dans ta bouche. Le diable m'a fait ceci. Le diable a fait. Tu connais, le diable est ton cousin. Ça m'énerve. Ça, quand j'arrive là, ça m'énerve. Je te chasse avec ton diable. Tu n'as qu'à aller. Tant pis pour toi, il n'a qu'à te tuer, manger, rôti. Ça te regarde. Quand tu parles du diable, il y a quoi? Tu connais le diable où? Tu ne connais pas Jésus qui t'a sauvé. Et toi, tu connais le diable. Jésus qui t'a sauvé là. Donc, pour avoir ce que Jésus va dire là, la clé était quoi? Qu'il confesse ce qu'il est. Et pour ça, ils se sont arrêtés. Chacun était là, pensif. Sûrement Pierre a dû dire, ah, oh Dieu, si tu ne révèles pas ça là. On a dit que
que la population dit comme ça. Nous-mêmes, on est bloqués. C'est en ce moment que Dieu a fait grâce. Il a révélé à Pierre que l'homme que tu vois là, hein, c'est lui le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a dit ça, Jésus dit maintenant, écoute-moi maintenant. Tu vas voir les secrets là. C'est pourquoi Pierre, malgré ses imperfections, c'est pourquoi Dieu l'a gardé jusqu'à la fin à cause de cette confession qu'il vient de faire. Il y a trois choses que Dieu va dire par Jésus à Pierre. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père même qui t'a révélé que je suis le Christ, le Fils, pas Jésus, hein, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et que sur cette pierre de la révélation que tu as eue là, je vais bâtir mon église. Et tu comprends? Deuxième chose, tu seras en contact avec mon Père, Pierre. Et si c'est sur la base de cette révélation que mon Père t'a donnée là, que mon église sera bâtie. Et c'est pourquoi il a fait le jeu de mots entre Pierre, deux mots en français on dit Pierre, Pierre, mais en réalité en grec araméen on dit Pétro et Pétra. La grosse pierre, la montagne inébranlable et la petite pierre humaine. Dans cette grande pierre puissante là, Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes placées dans ce rocher là. Et que Dieu a bâti son église sur cette pierre qui contient les deux éléments, et donc la pierre grande de Dieu et la petite pierre vivante que nous sommes. Nous sommes incrustés dans ça. C'est pourquoi l'église repose sur le divin et l'humain. Il n'a pas confié l'église aux anges. Il l'a confié à toi, un être faible. Et parce que tu es dans l'église, corps de Christ, et qui t'a confié ça. Troisième chose, il dit, tant que tu resteras dans la grosse pierre là, celui qu'on appelle le rocher des siècles là, il dit, les portes du séjour des morts, regarde ce que Dieu nous a donné à travers Pierre. Une seule révélation, regarde ce que ça a créé dans cet homme là. Mais c'était un homme peureux, un homme inconstant, un homme qui va trahir Jésus. Mais malgré tout cela, à la Pentecôte, ce n'est pas Jean qu'on a confié l'église. C'est la parole que Jésus a proclamée qui va s'accomplir là, que Pierre là va devenir, mais il s'appelait Simon à l'époque. Les portes de séjour des morts, c'est ça qui s'est placé. Quand Jésus a dit à Simon là, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai prié pour toi. Pas tout le monde, hein? J'ai prié pour toi. Tu es le pion le plus faible du groupe. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Écoute-moi Pierre, bien que tu sois faible, bien que tu vas, toi là, Satan qui t'a réclamé dans le groupe là, Satan n'a pas réclamé quelqu'un d'autre si ce n'est que toi. Mais j'ai prié pour toi dans le jardin d'Éden là. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, revenu de ta chute, tu vas chuter. Quand tu vas revenir, affermis tes frères.
Cinquième élément, te donne les clés du séjour des morts. Tout ce que tu vas fermer sera fermé. Tout ce que tu vas ouvrir sera ouvert. À cause de quoi? Du fait que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi, tu es là avec une Bible complète. Je te dis, prends la Bible là, va t'asseoir et tu dis, Seigneur, moi je suis troublé. Mes pensées sont troublées. Mais tu as dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Tu as dit, demande-moi. Oh papa, je me répands d'avoir eu des pensées négatives, des pensées impures. Maintenant, tu as dit quoi? Dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oh, je prends la parole de Dieu. Je vais rendre pur mon sentier par la parole de Dieu. Je vais serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et régulièrement tu médites ces choses-là. Médite ces choses, toutes ces paroles-là. Il y a tellement de paroles dans la parole de Dieu qui peuvent changer tes pensées matin, midi, soir. Lis un bon psaume de David et prie sur ce psaume-là avant de te coucher. Les 30 minutes avant de dormir sont les 30 minutes les plus dangereuses de ta vie. Chaque fois ta chute vient des 30 minutes avant de dormir, pas de te coucher physiquement, hein, de fermer les yeux. Les images que tu as eues dans les 30 minutes là vont décider ta nuit. C'est pourquoi tu es poursuivi par des serpents et autres, parce que tu n'avais pas la tranquillité. Ça se transforme tes pensées là, en serpent, en taureau et en peur. Voilà la réalité. Et les 5 minutes ton réveil. Dès que tu es réveillé, les 5 minutes, ce que tu vas vivre dans les 5 minutes là, dans tes pensées, dans ton imagination, tu ne peux plus effacer ça toute la journée. Toute la journée, ça va te suivre. Ça va te suivre. Si c'est faux, prends et tu notes. Pense aux choses impures 30 minutes avant de dormir. Comme tu penses que tu mens là, prends ça et fais ça. Demain matin en te réveillant, commence à continuer à penser aux choses impures. Tu verras ta journée ce qui va t'arriver. Tu verras les tentations qui vont se multiplier. Tu verras les mauvaises choses qui vont t'arriver. Bon, je vais m'arrêter, c'est plus que ça, mais tu vois, regarde, une seule parole. Tu es le Christ du Fils du Dieu vivant. Tu es la sortie. Il a gardé ça. Tu es le Christ. Non? Il dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, lui, c'est plus rien. Ça, c'est la faiblesse humaine. Dieu ne tient pas compte de ta faiblesse humaine. Mais tu as dit quelque chose. Et tu restes. Il dit, Seigneur, moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr là, moi, je compte sur toi. Je dis ce que tu dis. Je ne veux pas reculer. Regarde. Comment Dieu l'a relevé et l'a amené à aller de l'avant. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 10 là, il dit, tu vois, les pensées, les forteresses là, tu peux les renverser. Tu peux amener toute pensée captive. Toute pensée captive. Tu as le pouvoir d'amener toute pensée captive. Mais maintenant, jeune homme, si toi tu aimes la pornographie, c'est ça que tu vois, je te dis maintenant, tu aimes la pornographie. C'est avec ça que tu dors la nuit. Sache que même si on chasse un démon aujourd'hui là, les démons vont te suivre la nuit. Si tu regardes tu regardes ton téléphone, ton ordinateur d'images pornographiques et tout. C'est pas la peine de prier. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu entends? Papa, puisque les enfants disent que mais, hey, ils regardent les choses pornographiques, papa aussi regarde ça. Les adolescents disent, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Donc, les adolescents disent, toi tu regardes, c'est pourquoi je regarde.
Donc il t'a surpris en train de regarder. Tu entends? Non. Ici, là, tu vas dire quoi? Que je jeûne, tu pries là. Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié. Toi, tu jeûnes, tu pries, il n'y a rien. Tu as fait toutes sortes de jeûnes. Rien n'a changé. Mais ce qui émet les choses là, tu n'as pas changé la source. Tant que la source n'est pas arrêtée, ça va continuer à émettre. Tu ne peux pas arrêter. Je l'ai dit, bon, regarde. Bon, tu es assis avec ta femme ou bien ton frère, ou bien dans une famille, tant. Bon, toi, tu as eu des pensées, chacun de nous a des pensées venant de sa famille, venant de sa région. Oui, tu as grandi là-bas. Ce n'est pas ta faute. Maintenant, tu te maries. Et tu regardes les premiers mois là, que vous ne vous entendez pas sur certains nombres de choses. Aucun d'entre vous ne prend le temps pour examiner pourquoi on ne s'entend pas. Chacun pense qu'il a raison. Chacun pense que sa pensée là est supérieure ou est meilleure à la pensée de l'autre. Comment voulez-vous changer? Plusieurs personnes, quand je prêche comme ça là, certains vont m'écrire pour dire, pasteur, il faut prier pour moi, il faut faire. Je dis, mais ici là, c'est pas prière. Ou bien, appelle-nous pour nous conseiller. Il dit, ici, c'est pas conseil. Je viens de te donner la solution. Tu ne veux pas l'appliquer. Ce n'est pas le médecin qui va venir prendre le médicament et mettre dans ta bouche quand tu es à la maison. C'est toi qui dois prendre ton médicament et mettre dans ta bouche. Non, à cause de ça, ceux qui sont faibles là ont des problèmes. Actuellement, si tu ouvres mon téléphone là, les gens me téléphonent, on veut te dire, on veut t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Je t'ai donné la solution. Tu vas m'expliquer quoi? Tu vas m'expliquer quoi? Parfois, certains viennent, ils m'expliquent leur maladie là. La maladie de leurs parents pendant 45 minutes. Je ne sais même pas tenir une aiguille. Je ne suis pas infirmier. Je ne suis pas docteur. Tu me parles de la maladie de ton mari ou de toi. Est-ce que tu es intelligente? L'homme qui est assis là, c'est un pasteur. Il t'a dit, voilà, on va s'entendre sur ça. Non, tu as dit que ton mari, la nuit, il fait comme ça. Il n'est pas infirmier, il n'est pas docteur. Et si on ne veut pas t'écouter, tu te fâches. Tu dis, bon, j'ai quelqu'un, le type il ment. Il va te mentir. Ou bien, pasteur, bon, il faut appeler ma femme là. Hein? Moi-même hier j'ai failli. Il y a une fille de l'Assemblée qui m'a raconté son problème avec son mari ici. Il dit, ah bon? Ton mari a fait comme ça? Oui. Hein? Mais pourtant, j'ai prêché sur ça. Il a fait comme ça. Bon. Mais à cause de ça, ça ne va pas entre nous. Tout. Okay. Vous êtes où? On s'est séparés comme ça. Okay. Ah bon? Dieu a dit de ne pas séparer
C'est que lui l'a uni. Donc, réellement, c'est Dieu qui vous a unis ensemble. Oui. Donc, rien ne peut vous séparer. Rien. Rien. Si ce n'est pas Dieu, vous êtes séparés, ce n'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu, vous êtes séparés aussi, vous êtes en tort. Bon. C'est sur la base de quoi vous êtes séparés. Ah oui, les traditions de son village, il y a eu ça, les gens de son village. Bon. Comme le mari n'est pas ici, je préfère dire pour que la personne comprenne. Le mari n'est pas ici. Moi, j'ai appelé le mari. Il est dans une autre église, il est venu. J'ai parlé. Tu vois, parfois, on ridiculise les papas comme ça. J'ai parlé en donnant toute raison à ma fille. Quand l'homme a parlé, j'avais envie de disparaître. Ah non. J'ai dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Il dit non, il y a des témoins. Si déjà un m'a humilié, si j'apporte 10 témoins, je serai humilié par 10 personnes maintenant. Il m'a dit. Il dit, moi il est frappé, il demande à tout le monde. Il m'a frappé, elle m'a frappé. Regarde-moi comme ça, je peux la frapper. Demande, appelle-la. Est-ce que j'ai déjà levé un jour la main pour frapper? Il dit, elle est dans cette... Je te dis ça, tu es dans cette assemblée, tu viens me tromper, moi, un homme de 77 ans, ton pasteur principal. Tu me fais ridiculiser. Je te ridiculise maintenant que tu comprennes ta douleur. Tu permets à un petit de venir me descendre avec sa mitraillette. Et tu veux que je te laisse? À la fin, j'ai été bon. Il dit, hey, bon, on va prier, hein, on va prier. Parce que, non, il faut prier maintenant. Tu vas dire quoi? Tu n'as plus rien à dire? Il a compris ça, il dit, papa, on va prier. Dit, bon, baisse-toi. Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais mon cœur là n'était pas content. Bon, je pose la question. Ça lui sert à quoi? Maintenant, moi, je n'ai plus confiance en toi. Tu as beau dire ce que tu veux là. Comment tu vas mentir comme ça? Mentir comme même un pain. Tu me mets en difficulté. Tu me ridiculises. Bon, vous voyez là, frère, les pensées. Pensées de mensonges. On dit que tout ce qui est vrai sont l'objet de renoncer au mensonge. Elle avait dit, papa, il y a tel problème là. Il y a eu ça. Voici ma part aussi. J'ai fait ça. Il faut maintenant appeler pour demander pardon. C'est pas fini? Mais mettre sur lui. Alors que lui, s'il a une bouche, il va parler. Il a parlé. Il y en a plein comme ça. C'est pas la première fois. Hein? Non, entendez-vous? S'il y a des problèmes familiaux, ouvrez. Quand il dit non. Donc moi, tu veux que moi je parle plus que la Bible? Moi, je ne veux pas la Bible. La Bible, la solution dit pardonnez-vous. Non. Tu veux que moi je t'appelle? Hein? Et je vais dire à ta femme là. Femme méchante là. Maintenant, répands-toi. Ceci ou cela. Ceci ou cela. Ton mari a raison. Oui, non, c'est ça. Ton mari a raison. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, même si moi je te donne raison, ça va faire quoi? Tu vas aller te vanter avec ça pour dire papa m'a dit que j'ai raison. Ça va te donner quoi? Rien. Si tu n'es pas obéir à la parole de Dieu, ce que papa va dire là, ça ne te sert à rien. Rien. Tu entends?
Ça ne te sert à rien. Puisque tu n'écoutes pas le Dieu qui t'a sauvé. Celui qui ne t'a pas sauvé, comment tu vas l'écouter? Il y a plein de gens comme ça ici. Pour telle chose, non, ne fais pas comme ça. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. On va faire comme ça. Ok, tu es libre, fais. Moi, je ne me mêle pas de ça. Fais ce que tu veux. Hein. Fais ce que tu veux. Si tu veux, va égorger. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, va mentir. Si tu veux, va voler. Tu es libre, va voler. Tu es libre. Mais tu vas récolter. Il dit le malheur là, c'est le fruit de tes pensées. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton papa, ce ne sont pas tes enfants. C'est le fruit de tes pensées. De tes pensées. Alors, si tu es intelligent, tu arrêtes ça. C'est pourquoi je continue ça. Il y a d'autres éléments que je vais débloquer. Tu as grandi dans ça et tu trouves que c'est normal. Tu n'as pas de pensée. Je n'ai pas de pensée. Il y a la pensée de Dieu. Il y a la pensée de l'ennemi. Il vient pour teinter nos pensées qu'on aurait dû soumettre à Dieu. C'est pour quand tu dis moi, je. Les philosophes même disent que le moi est haïssable. Moi. Je dis à ma femme moi. Elle me dit moi. Comment on va s'entendre? Il y a 2 mois. L'homme quittera son père et sa mère. S'attacher à sa femme. Pas s'attacher à quelqu'un d'autre, à sa femme. Mais nous ne voulons pas ça en tant que chrétiens. Nous ne voulons pas nous attacher à notre femme. On trouve que si on fait ça, il y aura des problèmes. Mais comment veux-tu que Dieu fasse autre chose quand il a dit attache-toi à ta femme et les deux deviendront une seule chair? Que ce que lui l'a lié là, de ne pas séparer. On connaît tous ces passages et on dit ma femme est mauvaise. Au lieu de dire la femme est vertueuse. Mais quand tu maries une femme, elle est incomplète. Toi, tu es incomplet. Si les deux vous êtes incomplets, asseyez-vous pour voir. Il y aura des tiraillements. Il y aura des problèmes. Mais chaque fois, après, asseyez-vous pour voir comment on peut résoudre ça. Ça. C'est fini. Mais si toi, tu la rejettes, ou elle te rejette, mon ami, laisse-la tomber. Femme. Si tu as marié l'homme là pour le faire souffrir, tu te fais souffrir toi-même. Parce qu'il n'y a pas cet homme-là sur la terre. Tu vas voir une femme qui a fait souffrir son mari, qui va la marier. Ça, je te le dis. Même si on veut te donner à moi avec avion Boeing, je ne prends pas. Je ne te prends même pas. Ça, je vous donne maintenant le secret des hommes. Femmes, quand tu quittes ton mari, sache que tous les hommes t'ont regardé. Ils ont déjà décidé quel genre de femme tu es. Tu ne connais pas les hommes masculins. Ils ont déjà décidé que cette femme-là, il faut profiter d'elle. Pour la flatter, coucher avec elle. Mais jamais la marier. Si tu ne sais pas ça, il vaut mieux te calmer et rester à ton mari. Il vaut mieux rester à ton mari. Celui qui te flatte là, il est en train de te flatter. Il ne veut pas te marier. Il ne veut pas te marier, il veut te flatter. Quand il n'aura plus besoin de toi, il te jette. Les hommes sont comme ça. Il va te jeter. Tes pensées, fais attention. Tous les foyers ont des problèmes. C'est pourquoi Paul même a dit que lui ne se marie pas à cause des épreuves du mariage. Paul avait peur d'une seule chose, épreuve du mariage. Ouais. Voilà, c'est pas autre chose, épreuve du mariage. C'est pourquoi lui sinon le reste là, il n'a pas peur. Donc, mettons-nous d'accord.
Mettons-nous d'accord. Philippiens 4.8. 1 Corinthiens 13.4.8. Mets ces deux passages ensemble et tu vas voir. Prions. Ok. Si tu ne crois pas, tu es libre. Hein? Je ne te parle pas de religion. Ce que je te parle, c'est la simplicité biblique. Excellent Père de grâce. Nous remercions ce soir-là, sachant qu'en dehors de toi, il n'y a point de solution. Nous sommes des hommes, nous nous sommes trompés plusieurs fois. Et à cause de cela, au lieu de créer le bonheur, nous avons créé le malheur dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises et dans le travail. Mais ce soir, tu nous as conseillé et nous voulons prendre ces conseils au sérieux. Nous voulons prendre ces conseils au sérieux afin d'aller de l'avant. Merci Père pour tous tes bienfaits. Merci Père pour ton amour et ta bonté. Merci Père pour ta grâce. Car tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et tu aides ton peuple à rentrer en lui-même et regarder exactement ce qu'il y a pour aller de l'avant et glorifier ton nom. Père, nous savons que sans ta parole, nous pouvons aller nulle part. Merci de ce que tu aides ton peuple ce soir et ceux qui étaient à la télé, ceux qui étaient aux réseaux sociaux, tu les aides, tu les bénis et ta grâce est sur eux, sur leur vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Amen. Allez-y en paix. Que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.